Aujourd'hui, je vais vous parler de l'inspiration côté design. En effet, quand on débute dans le design ou même encore en tant que designer confirmé, on a besoin quand même de s'inspirer globalement tous les jours pour faire des choses qui sont dans les usages, pour trouver des inspirations visuelles, ergonomiques. Et je voulais mettre un point d'attention sur, en fin de compte, l'inspiration surtout sur Dribble et Behance. J'ai trouvé cet article très intéressant sur Medium qui nous permet de déceler un peu les différentes problématiques qu'il peut y avoir quand on va tout simplement s'inspirer sur de la conception, sur des sites web qui sont en fin de compte pas forcément développés dans la réalité. Je m'explique. En fin de compte, euh, quand on va s'inspirer sur les différents sites Dribble et Behance qui sont quand même très populaires au niveau de la sphère des designers, on va se confronter à des problèmes euh, par rapport à la conception. Effectivement, Dribble, ça reste quand même, et Behance, des sites web où les visuels sont très impressionnants, très beaux graphiquement, avec des couleurs très flashy, une harmonisation des couleurs, des designs, des équilibres qui peuvent être des fois très jolis. En revanche, il faut, en tant que designer, pouvoir en tout cas distinguer le beau du fonctionnel. Et c'est vrai que souvent, sur ces interfaces-là, on peut s'en inspirer côté, on va dire, UI et même plus, je dirais, direction artistique, pour en tout cas avoir un overview du look and feel qu'on aimerait peut-être insuffler en tout cas à nos futurs designs. En revanche, il faut ne pas oublier, et ça en tant que designer, il faut toujours l'avoir en tête, les différents problèmes qu'il peut y avoir derrière ces interfaces-là. En réalité, euh, il y a quelques points à retenir et c'est très, très, très bien expliqué dans cet article. Euh, il faut alors conserver en tout cas en tête les différentes lois du X. Les lois en UX sont assez importantes et elles ne sont pas forcément respectées sur justement ces sites d'inspiration parce qu'en fin de compte, les lois en UX, c'est vraiment la meilleure alternative pour concevoir les interfaces, on va dire homme-machine, qui sont performantes et qui sont surtout ancrées dans les usages. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ces lois-là, ces différentes lois, telles que par exemple la loi de Jacob, tout ce qui est donc en tout cas euh, ces grands designers en tout cas qui ont réfléchi sur ces différentes lois, la loi de Miller, la loi de Parkinson, etc. Donc vraiment, toutes ces lois de Fitts, de Hick, même les lois de la Gestalt, ils sont en tout cas gardés en tête pour concevoir au mieux nos interfaces. Bien évidemment, on peut toujours garder donc cette inspiration de Dribble qui est quand même très inspirante en termes de couleurs, mais voilà, si on arrive à fusionner les deux, on va pouvoir avoir une interface vraiment cohérente. Mais il ne faut surtout pas oublier d'autres choses. Effectivement, les interactions qu'il peut y avoir et les interfaces qu'il peut y avoir sur ces différents sites d'inspiration, on n'a pas forcément le contexte derrière, on n'a pas forcément euh, la vision globale de ce qui était en termes de problématiques à résoudre en design. On n'a pas forcément une méthodologie qui a été insufflée derrière ces designs, et donc euh, ils ont juste été ils ont juste été designés pour l'inspiration, pour le côté waouh. En effet, souvent dans les visuels qui sont importés, qui sont apportés de manière importante dans ces sites, elles ne peuvent forcément pas traiter un problème précis. euh, et justement, cette solution apportée n'est pas forcément liée à un problème réel. Un problème justement par rapport aux besoins des utilisateurs, par rapport aux besoins du métier, par rapport en tout cas à toutes ces choses-là qu'on peut déceler par exemple dans une phase de recherche. Donc, et ensuite de le concevoir en design. Donc il faut vraiment bien prendre du recul sur ces différents designs qui peuvent être réussis visuellement, mais si on creuse un peu plus dans le côté ergonomique et dans le côté résolution des problèmes UX, peuvent être voilà, soit inhérents, soit en tout cas absents, soit peut-être juste en surface. Donc il faut vraiment prendre du recul. Et également, une autre chose à penser, et c'est très très important, c'est la relation déjà entre
le design et le développement. Certaines interfaces ne peuvent pas en tout cas être réellement designées, réellement développées, pardon, elles peuvent être designées, c'est facile de designer en tout cas sur une interface Figma avec des blocs, des carrés, etc. En revanche, derrière, la complexité du développement peut être un blocage, peut être un frein. Et effectivement, ces effets wow qu'on voit sur les sites d'inspiration peuvent être souvent très difficiles à développer pour des développeurs, euh, faisables, mais peut-être très complexes, qui peuvent prendre du temps, du coût et de l'énergie. Donc voilà, il faut vraiment s'inspirer de manière visuelle, se détacher et de regrouper ensuite avec nous ce qu'on a de notre côté en termes de besoins, en termes de faisabilité technique, de temps et de coût. Donc ça, c'est les choses un peu à avoir en tête. Je dirais pas à ne pas faire, mais je dirais toujours à avoir en tête. Et je vais vous proposer également, donc dans ce site, dans cette page-là, il nous propose des sites, un peu des alternatives justement, à avoir en favori pour s'inspirer en complément de Dribble et de Behance. Donc je vais vous présenter quelques sites, pas tous, mais des sites pour moi qui ont été, qui vaut la peine en tout cas de montrer. Par exemple, Refero qui est vraiment l'inspiration sur le côté product. Et je trouve ça très intéressant parce qu'ils ont réussi à, en tout cas, scinder et à créer des différentes catégories. Par exemple, le onboarding sur les logging, les pages 404, les différents dashboards, la partie plus e-commerce, shopping, etc. Il y a différents patterns comme ça qui peuvent être utilisés. Et je trouve ça très intéressant de voir différents produits et ça reste vraiment des produits qui ont été développés. Par exemple, Overflow, Slack, etc. C'est des choses qui existent. Et quand on se base sur l'existant, eh ben, on a déjà moins de surprises après, in fine, dans le développement, dans la compréhension, dans les usages et dans le design en général. C'est des patterns qui existent. D'où le fait qu'ils appellent ça, en fin de compte, UX pattern. Pourquoi? Parce que c'est des patterns qui ont été réfléchis en amont par des designers, qui ont été testés plusieurs fois et donc qui fonctionnent. Et donc pourquoi réinventer la roue quand quelque chose existe? Bien évidemment, l'améliorer avec le design qu'on souhaite, les couleurs en fonction de la marque, etc. Mais garder quand même des principes sous-jacents qui sont des principes de base et qui fonctionnent. Il y a aussi également donc pagecollective.com qui, pareil, ici, référence pas mal d'inspiration, notamment aussi avec différents ici différents produits catégories. Je trouvais ça intéressant de rentrer par la finance, par des SaaS, par des e-commerce ou des éléments un peu comme des features, comme des formes, des timelines, etc. Donc ça permet ensuite de vraiment cadrer notre recherche parce qu'on souvent quand on s'inspire, on ne sait pas trop où aller. Devant l'immensité du web, on ne sait pas trop si on doit chercher sur des sites d'inspiration, sur des sites existants. Et donc là, je pense que ça peut permettre effectivement de cadrer en tout cas notre recherche. Ici, c'est vraiment axé ce site sur les interfaces SaaS, donc Service System as a Service. Et donc, on a tout simplement ici euh, tous les SaaS qui peuvent exister. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a certains SaaS où il faut avoir un compte tout simplement pour se loguer et pour pouvoir aller dans l'interface. Donc là, on a différents exemples ici qui peuvent être utiles, par exemple pour des librairies. Alors, bien évidemment, ces sites peuvent être payants. Donc, il y a des inspirations qui sont accessibles, mais ensuite, il va falloir euh, payer en tout cas pour avoir accès à l'intégralité de la galerie. Donc ici, c'est 29 $ par an. Mais en tout cas, il y a déjà des petits exemples qui sont gratuits, entre guillemets, ici, de manière miniature, sans pour autant zoomer dedans. Donc ça peut avoir une overview assez intéressante, en tout cas sur ces produits-là. Et ensuite, il y a deux autres sites que je voulais vous faire parvenir. C'est donc le dark mode. C'est vrai que le dark mode peut venir utile dans certains cas. Attention à l'utiliser pareil ici, à bon escient. Mais ici, voilà, c'est pour s'inspirer. Tous les sites ne font pas une version dark. Et attention également que ça soit du vrai dark mode. Il peut y avoir des dark modes qui sont plus ou moins différents. Donc je ne fais pas un cours en tout cas ici sur le dark mode, mais il y a des règles à respecter dans le dark mode, élévation sur les différents, euh, les différents blocs, etc. Donc c'est de l'inspiration au global, pareil.
mais qui est spécialisé ici dans le dark mode. Et enfin, dernier site, c'est donc sur plus des flows. Juste avant, les sites étaient plus sur des sites très fixes, des screenshots. Ici, c'est des vidéos qui vont permettre de voir un peu le flow global, le flow dans son entièreté. Parce que idem, sur les sites d'inspiration, les sites sont très fixes. On voit des pages, waouh, effet waouh, avec voilà, des blocs, etc. Mais il faut toujours avoir en tête le flow, le flux, le parcours utilisateur, les différents points bloquants, parce qu'il peut y avoir beaucoup de dépendance entre chaque écran, et des fois, l'UI, l'UX ne fonctionne pas spécialement quand on met bout à bout les éléments. Donc c'est pour ça qu'il faut, dès le début de la conception, penser à une logique de flow, de parcours et de dépendance entre les différents outils. Ici, on peut voir donc, ce qui est bien, c'est que c'est découpé en différentes étapes. Donc ça peut être intéressant pour vouloir savoir où est-ce qu'on veut directement aller pour voir un peu l'écran en question. Mais en tout cas, voilà, on arrive avec un site qui est assez bien foutu sur Userflow et donc pageflow.com et avec différents sites catégories comme les autres sites, ça ne change pas. Avec le petit plus de voir le desktop et le mobile, ce qui peut aussi être très utile parce que les deux sont quand même assez différents dans le design. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée.